Frères et sœurs, shalom. Bienvenue encore dans ces sessions de mission dénommées Éphésiens 4, 11 à 15. J'espère que le verset serait affiché dans nos écrans. En fait, je me nomme Hervé Gayala. Je suis un jeune comme tout autre jeune qui désire servir l'Éternel. Et je viens par ces petits 3 à 5 minutes pour essayer aujourd'hui au moins de partager la vision que nous poursuivrons durant tout au long de nos sessions. En fait, Éphésiens 4:11, comme le dit le chapitre, dit il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints. Nous allons viser plus le perfectionnement des saints, en vue que le saint puisse devenir de plus en plus parfait. Je sais que dans un langage courant, nous disons souvent que la perfection n'est pas vraiment quelque chose à attribuer à l'homme. Mais si lui-même, le Saint-Esprit, dit que nous pouvons perfectionner les saints jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est que Christ nous attend à atteindre cette mesure de perfection. Alors, chaque jour que nous viendrons au moins pour laisser un message de fisc pour 3 à 5 minutes permettront à ce que le saint qui regarderont la vidéo puisse se perfectionner de plus en plus à rejoindre la stature parfaite de Christ. Tout ça pour qu'enfin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est-à-dire, nous viendrons bâtir des disciples, nous viendrons pour communiquer afin que le disciple puisse comprendre qu'est-ce qu'il doit au maître, afin que nous puissions encore une fois de plus marteler sur la vie et l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu que doit faire les disciples n'est pas l'œuvre de Dieu qui doit se faire en étant dans les réseaux comme on est là pour essayer d'apporter une lumière à la parole, mais aussi de vivre dans la société tout en étant conscient de l'éternité que nous devons vivre. Parce que tout ce que nous prêchons à l'église, tout ce que nous avons comme prédestination ou parole que on nous enseigne, c'est pas pour le vivre à l'église, mais c'est le vivre dans le monde. Voilà pourquoi Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Tout le monde qui passe voit cela du regard. Et nous allons de plus en plus parler, de plus en plus essayer de communiquer et faire part aux chrétiens, faire part aux disciples, combien ils sont importants dans le royaume des cieux, pour le royaume des cieux. Merci.